Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Khawti les Algériens, c'est le khair alaykoum. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bien entendu, il y a eu des événements assez importants ces jours-ci. Je dirais que, on va dire l'événement le plus, on va dire le plus agréable. La bonne nouvelle, c'est que le président de la République, il a fait une interview en vidéo. Et apparemment, on va dire qu'il est en bonne voie. Il est en bonne voie parce que on pensait que c'était, on va dire, beaucoup plus grave que ça, vu un petit peu l'absence terre où ça a pris quand même près de 50 jours. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le pays. C'est une bonne nouvelle à la fois sur le plan humain et à la fois sur le plan politique. Parce que ça peut engendrer beaucoup de choses sur ce plan-là. Ok, mais un bel comme Da'wa rahi skhona. Da'wa rahi skhona. Et aujourd'hui, justement, on va parler de ça. Bon, on a vu qu'il y a eu sur le plan géopolitique des événements majeurs. Bien sûr, principalement du côté ouest de notre frontière, c'est-à-dire avec le Maroc voisin. Mais d'abord, avant de commencer à parler, je tiens à préciser une chose. C'est que tout au long de la vidéo Hadiya, on va dire, notre interlocuteur, ou on va dire le protagoniste du côté du Maroc, pour nous, c'est le régime marocain, ou le pouvoir marocain, qui est la monarchie, comme on l'appelle, la monarchie Hadia Alawite. Et concernant le peuple, on n'est pas, on va dire, ما عندناش مشكل, on va dire, en tous les cas ظاهري مع le peuple marocain. Tout ce qui est géopolitique, c'est généralement le meneur. Le meneur, c'est toujours on va dire le régime en question. Donc احنايا في هذه لازم نوضحوا الامور. Même s'il y aura des Marocains qui vont voir la vidéo, il faut qu'ils comprennent que les Algériens, on essaye et on espère qu'il y aura toujours une bonne relation entre les peuples. Et en tous les cas, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour le peuple marocain, malgré que il y a quand même une certaine incidence, dans le sens où il y a une partie du peuple qui approuve ce que fait le régime marocain, c'est-à-dire la monarchie alawite Hadia, et comme on l'appelle le Makhzen. Mais malgré tout, on garde toujours espoir que les choses vont s'arranger, ou que, moi personnellement, j'espère qu'il y aura un changement au niveau du Maroc dans le sens positif, à la fois pour le peuple marocain et à la fois pour tous les peuples de la région Hadia. Donc ça méritait d'être éclairci. Maintenant, نرجعوا l'événement majeur اللي كنا نحكيو عليه, اللي هو la normalisation des relations entre la monarchie marocaine et le pays, on va dire, avec qui on n'a pas d'affinité, pour ne dire que ça, sur le plan, en tous les cas, politique, et qui est Israël. Donc il y a eu une normalisation qui était un petit peu, on va dire, attendue, parce que tous les experts sont dans le domaine de la géopolitique, et Gouloubli, c'est pas vraiment une surprise. Moi personnellement, je partage cet avis parce que le Maroc, ça a été toujours un pays un peu particulier par rapport à Israël. Vu que
un grand nombre de Marocains, on va dire, de confession juive. Mali, ils composent, on va dire, une grande partie de la population à Israël. Et ils ont même, on va dire, ils ont même pu accéder à des postes très importants sur le plan de la politique, etc. en Israël. Donc, c'est pas vraiment une surprise. Donc, de ce côté-là, c'est vrai que, vu un petit peu les événements politiques avec la situation le peuple palestinien, etc., on aurait aimé que cette القضية هذه ما تصراش parce que il y a quand même des choses qui sont en train d'arriver, etc. Le peuple palestinien n'a pas pu requérir tous ses droits, etc. Donc je trouve que quelque part on est en train de faciliter la tâche à ce pays-là concernant cette affaire, et on est en train de dire que comme si rien n'était passé. Et d'un point de vue moral, je pense qu'il y a un problème. Donc, sur ce plan-là, on va dire, les Algériens, que ce soit le pouvoir politique ou le peuple algérien, notre point de vue, il est tout à fait le contraire que le point de vue de la monarchie marocaine, en tous les cas, pour le moment. Parce que la réaction de Chab al-Maghribi, on va voir s'il y a une réaction dans le sens négatif, où je suis certain qu'il y aura. En tous les cas, je pense qu'une partie du peuple marocain n'est pas d'accord. Il y a on va dire, il y a quelques informations à ce sujet, mais les jours à venir vont nous montrer. En tous les cas, pour ma part, on va dire le protagoniste, c'est toujours la monarchie. La monarchie, ça veut dire l'exécutif تاعهم, c'est-à-dire الحاكم الفعلي في المغرب. Donc, وش هي l'impact تاع القضية هذه؟ أنا personnellement نقول ما يعني on va dire d'une certaine manière, il n'y a pas eu, c'est pas un événement, بالنسبة لي أنا en tous les cas جماعة, ce n'est pas vraiment un événement يعني exceptionnel. Ce n'est pas un événement exceptionnel. Parce que il y a eu des relations, on le sait qu'il y avait des relations depuis. Bon, c'est vrai que Dorka a un cadre officiel, mais مش هذا هو اللي يهمني. مش هذا هو اللي يهمني. أنا اللي يهمني وعلاه يعني التوقيت هذا, وعلاه il y a eu في le timing هذا, ويهمني un petit peu les coulisses. Les coulisses, c'est-à-dire que أنا personnellement نحب نعرف exactement واش صاير derrière, on va dire derrière les rideaux. Derrière les rideaux, bien entendu si on peut. Mais on va essayer dans cette vidéo de comprendre qui sont les véritables protagonistes. Je connais les véritables protagonistes qui ont mené القضية هذه, واش هو l'impact تاعها على la relation algéro-marocaine, bien sûr. واش هي l'impact تاعها على l'affaire تاع le Sahara occidental. D'accord. Bon, les Marocains يقول لك باللي le Sahara occidental ça nous appartient, etc. أنا نقول لهم non. Je suis vraiment désolé. J'aurais aimé que ça vous appartienne réellement, comme ça il n'y aura aucun problème. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Personnellement, j'ai vérifié le qadiyya hadi. D'une manière impartiale, c'est pas parce que je suis algérien ou l'Ouchkan. C'est vraiment pas le cas. C'est d'une manière, on va dire, réaliste et impartiale. Le Sahara occidental, n'a jamais appartenu au Maroc. C'est un fait. Et comment dire, les événements historiques le prouvent. D'accord. Mais ce n'est pas notre sujet. Peut-être qu'à l'avenir, on dira une vidéo. Et malgré que je ne suis pas vraiment très intéressé mais le côté hada, il y a des gens qui ont fait des vidéos qui vont vous expliquer plus que ça. Mais de fait, si quelqu'un il vérifie honnêtement, il va dans les détails, il va comprendre que le Sahara occidental n'a jamais été marocain. Donc,
Maintenant, on respecte les sentiments les Marocains qui sont quand même, on va dire, comme يقولوا بالعربية أشقاء. Et pour nous, مهما يكون, on va essayer toujours de privilégier l'aspect positif. Mais cela ne veut pas dire que حاجة مش تاعك نقول لك هي تاعك. حاجة مش تاعك يا خويا مش تاعك. هذه هي. Donc, peut-être qu'il viendra un jour, vous allez vous rendre compte. Si c'est pas le cas, ربي يسهل عليكم. احنا كيما قال الاخر احنا نصحناكم وانا ننصحوا فيكم ونقول لكم باللي الصحراء الغربيه راه ماهيش تاعكم. عاودوا شوف. Maintenant, si vous voulez la prendre par la force, il faut assumer les conséquences. Ou les conséquences, comme un bel. Vous avez déjà essayé au début, comme je vous ça a mené vers une impasse. بعد دخلتوا في une affaire de négociation, je ne sais pas quoi, avec l'ONU, et qui a mené vers une impasse parce que le régime monarchique, le Makhzen, n'a pas voulu engager sa promesse, n'a pas voulu respecter sa promesse, qui était le référendum. Donc l'Oumar Rewadha, c'est pas la peine de rentrer plus dans le détail. Donc احنا راح نحكيو على l'impact تاع هاد القضية هادية معنا احنا على les Algériens, parce que la monarchie marocaine, et qui يقولوا c'est de bonne guerre, elle peut avoir les relations avec qui elle veut. هذه احنا ما يهمناش. انا personnellement en tous les cas je parle en mon nom personnel. ربي يسهل عليهم يحبوا يديروا relation avec qui. بصح il faut qu'ils comprennent qu'il y a des conséquences. Les conséquences, par exemple, que tu as un pays voisin اللي déjà عندك معاه une relation un peu difficile, il faut le reconnaître. Les frontières sont encore fermées, etc. On a des dossiers qu'on n'a pas pu régler. وعن بالك باللي حنايا on n'a pas de relation avec Israël. Ou on soutient la cause palestinienne d'une manière directe. Donc toi, quand tu décides d'avoir une relation avec ce pays-là, juste à notre frontière, ça soulève des questions. Ça soulève des questions. Ça veut dire qu'un taïa, là concrètement, on n'est pas dans la même longueur d'onde. On n'est pas dans la même longueur d'onde. Donc il va falloir que le régime marocain assume les conséquences. On assume les conséquences. Que le Wahid il assume ses conséquences. En attendant des jours meilleurs. Donc, de ce point de vue-là, on va parler aujourd'hui on va dire comment on appelle ça, les dessous des tables. Dessous des tables, ta'al qadiyya hadi, ou quelles sont les véritables forces, on va dire les véritables influenceurs, on va dire. Les وصلوا لدرجة هذه وصلوا أنه les événements هادو ما يصراو. D'accord. وعلاه المخزن il tient à avoir le Sahara occidental, et même avec le coup d'une guerre avec le Polisario, et le coup d'une guerre, on le connaît, une guerre on va dire c'est la plus mauvaise décision. D'accord. Et très très certainement que le conflit Hadaya il va encore perdurer pour on ne sait pas combien de temps. Et ça c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux pour la région entière, mais surtout pour le peuple sahraoui et pour le peuple marocain. هما الأولين اللي راح يضروا في القضية هذه. هما الأولين اللي راح يضروا. D'accord. Parce qu'il faut comprendre aussi que le Maroc, ça fait quelques mois, عاود رجع la circonscription, on va dire ça, c'est-à-dire le service militaire pour les jeunes marocains. وهذه c'était déjà un prélude باللي ils ont décidé on va dire de foncer tête baissée sur le plan تاعهم هدايا, de garder le Sahara occidental et de ne pas respecter les engagements تاعهم. D'accord. Parce que il y a eu quand même un engagement de faire un référendum et pour décider on va dire de l'issue de conflit هدايا à partir de ça. Donc جماعة
اليوم راح نحكيو على هاد لاسبي هدايا. On va essayer d'aller avec plus de détails. Donc, ce qu'il faut comprendre, جماعة, c'est que اللي يقول لك باللي القضية هذه اللي venue comme ça, non. القضية هذه, le Maroc, on va dire le Makhzen, ça fait un moment qu'il l'a préparé. Ils ont toujours essayé de maintenir, on va dire, les alliances تاعهم, on va dire, actives, notamment avec les États-Unis. Et quand je dis l'alliance avec les États-Unis, c'est peut-être un peu fort, mais on va dire une relation, à l'aqal sur le plan militaire. Hadia, ils ont travaillé sur ça. Ils ont travaillé sur ça les mois passés ou les années passées. Parce qu'un bel hambeli viendra un jour où l'affaire Hadia va éclater au grand jour. C'est-à-dire que le fait que la monarchie ne va pas aller vers un référendum, ça va éclater. Ça va éclater. Ou le Front Polisario, le Sahara occidental, a compris l'herbe. Ils ont compris qu'il n'y aura pas de référendum. Donc, c'est pour ça qu'on a eu l'événement des Sarah avec le Gargarat, etc., etc. Donc, c'est tout à fait clair. Homa, ils ont, je parle bien sûr du Makhzen, avant d'arriver au Qadiyya Hadi, ils se sont préparés. Ils se sont préparés sur le plan bien sûr militaire. Ils ont essayé de renforcer un petit peu les forces royales marocaines. Et on va voir que il y a eu quelques événements sur ce plan-là, des exercices militaires, etc. وعلى حنا نهضروا على l'aspect militaire parce que أنا رايحين لها. Parce que pour dire que le Sahara occidental est marocain, il va falloir que tu prennes tout le Sahara occidental et tu élimines d'une manière totale ou du moins d'une manière efficace l'existence de l'armée de Polisario, l'armée de libération de Polisario. D'accord? Sinon, comme dit Touel, هذا une victoire militaire. بعد يبقى la victoire diplomatique حكاية أخرى. La victoire politique حكاية أخرى. D'accord? وأنا بالنسبة لي أنا هذيك هي المشكلة. D'accord? Donc, mais d'abord il faut aller vers une victoire militaire. Le conflit vient de recommencer. Et déjà il y a eu des échanges de tirs entre l'armée marocaine mais on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début. Malheureusement, bien sûr. Donc راح نشوفوا حنايا واش هما لي ديسبوزيسيون اللي داروهم on va dire les forces marocaines اللي دارهم المخزن pour un petit peu se préparer à cette affaire-là. Donc on va voir هنا جماعة donc تشوفوا باللي il y a eu هنا un exercice Maroc-USA. Donc c'était pour 15e édition de l'exercice combiné maroco-américain African Lion 2018 15e édition. Se déroule dans les régions d'Agadir, Tifnit, Tantan, Tiznit, Ben Gherir et Qnitra sous la conduite et le contrôle opérationnel de l'état-major de la zone sud des forces armées royales. L'événement qui a lieu jusqu'au 29 avril connaît la participation d'unités et d'observateurs militaires de 15 pays représentant l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord, en plus des États-Unis et du Maroc. L'exercice comprend des entraînements terrestres, aériens, aéroportés et une simulation tactique. Il propose... C'est des exercices de préparation. Bon, vous allez me dire que même l'Algérie, oui, des exercices, on n'en sait rien. Mais Anna, je tiens à on va dire la chose la plus importante, est la présence des forces étrangères. Parce que le Maroc, l'une des caractéristiques c'est que il incorpore pas mal de fois les forces étrangères, et notamment les États-Unis. Donc, juste un détail. Également une formation aux activités du commandement et des entraînements sur les opérations de lutte contre les organisations extrémistes violentes. En parallèle, des prestations médico-dentaires sont prévues dans le cadre des activités civilo-militaires. Elles seront mises au profit des populations locales dans la région de Tiznit par des équipes médicales constituées de médecins et d'infirmiers des phares et de l'armée américaine. En marge de l'édition 2018 de l'exercice African Lion, une manœuvre aéronavale maroco-américaine dénommée Lightning Handshake est prévue en Atlantique au large des côtes marocaines. L'action sera menée notamment par la... Il faut comprendre que le Maroc il est orienté atlantiste.
Ça veut dire que le Maroc, on va dire les partenaires تاعو ولا les alliés تاعو ولا avec qui يعني il a des affinités sur le plan, en tous les cas, géostratégique, c'est toujours le côté atlantiste, c'est-à-dire la sphère États-Unis, Europe, etc. Ok, ça c'est pas nouveau. Depuis la création de le Maroc, ça a été toujours le cas. Ok. Pourquoi? Ben c'est l'orientation, c'est dû à, on va dire, à l'histoire de la monarchie. Je dirais pas l'histoire de le Maroc parce que d'accord. Mais l'histoire de la monarchie c'est elle qui a façonné, on va dire, la politique et la stratégie à suivre pour le Maroc. Donc, Frégate Mohammed VI et du porte-avions USS Harry Truman de la marine américaine, ainsi que des avions de chasse des deux pays. Une démarche qui a pour objectif de consolider la formation, l'échange d'expériences et de savoir, mais aussi de renforcer la coopération entre les différents pays participants. Pour être honnête, nous avons une collaboration militaire avec les États-Unis, etc. Mais la collaboration militaire, elle est plutôt limitée. Donc, elle est plutôt limitée. Quand il s'agit d'exercices, par exemple, d'envergure ou des manœuvres d'envergure, généralement, on n'a pas des forces étrangères. D'accord. Un petit exercice, haka peut-être, sur le plan naval ou là, un petit exercice, c'est possible. Mais sur un plan, on va dire, à grande échelle, non. Non. Apparemment, le Maroc, c'est une autre... ça ne veut pas dire qu'ils ont tort ou là ils ont raison ou là on a tort ou là on a raison. C'est que chaque, on va dire, chaque armée a sa stratégie. A sa stratégie, comment qu'elle se prépare, etc. Et comment qu'elle travaille avec ses partenaires ou là. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait normal. La chose la plus importante, c'est que Houma, il va venir un moment où il y aura un problème militaire. C'est-à-dire qu'ils seront confrontés à un problème militaire. Donc c'est le retour au conflit. Après, je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas, peut-être 40 ans ou 30 ans. Depuis les années 90, il me semble. عاودوا يرجعوا على كاس ديبار وهذا سي ان échec. Pour moi c'est un échec pour le Maroc, pour la monarchie, parce que il a qu'un tu dis que c'est un pays qui m'appartient ou que c'est un territoire qui m'appartient. Après 20 ans tu reviens à la case départ ou tu reviens avec un nouveau conflit, un conflit certainement meurtrier, donc malheureusement. Donc ça veut dire que c'est un échec. Les médias ils essaient toujours de montrer que, bien entendu, pour le moral des troupes, pour le peuple, non, etc., etc. Non, mais il faut reconnaître que c'est un échec. Je ne suis pas en train de dénigrer ou la دي حقيقة. راح تدخل في حرب, donc c'est un échec. Donc ça il faut le dire. Donc نرجعوا للحكاية على la préparation هذه. هاكم تشوفوا c'est des préparations. D'accord. Donc renforcer la coopération entre les différents pays participants. Ok. Donc لهنا راح نشوفوا حاجة أخرى درك يا جماعة. Il faut comprendre que sur le plan, on va dire, médiatique, كما نقولوا حنايا de manière comment dire, comme des flashs comme ça, les événements sont tellement, on va dire, rapides et il y a un événement qui remplace un autre. Donc حنايا quelque part تغيبنا شوية. تغيبنا, on n'arrive pas à décerner les dessous تاع القضية هذه. D'accord. وشكون هما اللي قاعدين يجبدوا في الخيوط. هذا هو انا لو تروك اللي حبيت نهضر عليه في هذه لا فيديو هذه. Bien entendu selon mon point de vue. D'accord. وبيان سور وعلاه لو تايمينغ هذا. بون. الور دابري واش شفت انا درت هكا بتيت اناليز. شفت باللي même sur le plan sur les médias sociaux là, etc. كاين certains compatriotes, ils ont bien sûr traité le sujet هذايا et ils ont toujours mis l'accent sur مخزن إسرائيل, مخزن إسرائيل, etc.
l'affaire, et bien entendu les États-Unis, etc. بصح il y a un protagoniste اللي ما عطاوهش on va dire القيمة اللازمة. d'accord. وانا à mon sens هاد le protagoniste هذا le troisième ولا le quatrième ولا اللي راهو je dirais dans l'ombre, tapis dans l'ombre, pour moi en tous les cas بالنسبة لي أنا هو الأساس، هو le number one، هو le joueur number one، هو اللي قاعد يدير في هاد لافير هادي كاملة، هو اللي دارها وهو اللي قاعد يدير فيها. داكا. وشكون هو هاد البروتاغونيست هذا؟ راك تشوفوا معايا يا جماعة، شوفوا لا فيديو هادي. هادي سيت اون فيديو اللي راح نبداو بها لا فيديو تاعنا داناليز هادية، وتشوفوا باللي كاين دي تروك، كاين دي تروك فو كون كومبران باش نعرفوا شكون البروتاغونيست هذا. راني قادر نقول لكم شكون، بصح خليكم شوفوا هنا قال لك دو بريم ابور سيت فيديو سامبل ديبورفو دانتيري. Il s'agit du décollage d'un avion depuis l'Ayoun au Sahara occidental. هذه العيون au Sahara occidental vers Casablanca au Maroc. Donc il n'y a rien. Mais ces images montrent que le Maroc viole plusieurs traités internationaux. Bon, le Maroc, on a نقولوا المخزن. D'accord. Comme l'article 73 relatif au territoire autonome de l'ONU. شوفوا هنا يا جماعة. French arme l'occupation du Sahara occidental. Donc هنا يا جماعة French c'est bien sûr la France. D'accord. La France يا جماعة هي le protagoniste en question اللي كنت نهضر عليه. وانا j'étais vraiment étonné de savoir que la France pour moi هي on va dire le meneur في القضية هذه، وهي اللي كما نقولوا عندنا احنا المثل اللي تطبع في لا مونارشي ماروكان على راسها. داكار. وعلاه تطبع فيها على راسها vous allez voir ومام جانفيت ميم لي ماروكان اللي راهم يشوفوا لا فيديو الا كان كاينين سون سونسيبيليتي ولا واش كان، تبع خويا من بعد برونطون يعني شوف انت واش يخرج برون انفورماسيون اللي تساعدك. داكار. مي يفو با فير اون فا دير كيما نقولوا حنايا تبلوكي كلش tu veux rien savoir etc parce que c'est un algérien اللي يهضر معاك. نو تبع خويا وعندك عقل فكر من بعد يا aucun problème. On comprend que vous soutenez votre pays, ça c'est respectable, on comprend. بصح faut que vous compreniez est-ce que راكم على حق ولا لا غالب، وشكون هما الناس اللي راكم تبعوا فيهم. هذا هو اسكو سي لانتيري تاعكم ولا لانتيري تاع الناس الاخرين. داكار. هذا هو. دونك لا فرنسا يا جماعه vous allez voir que elle est en train de bafouer des traités internationaux avec bien entendu le régime marocain, avec la monarchie المخزن. وهي قاعدة تليفري لهم في un armement اللي elle devrait pas, selon bien entendu la réglementation internationale, elle ne devrait pas le faire. Et on va le voir. Parce que le Sahara occidental au niveau de l'ONU n'est pas reconnu en tant que terre marocain. D'accord. Et il est considéré comme zone de conflit. Zone de conflit. حتى يصرى هذاك le référendum. Après le référendum, بعد راح يديسيدي. إلا كان les populations vont décider qu'ils sont marocains, le problème il est réglé. يوليو تابعين للمراكش. لو سهرا اوكسيدونتال يولي لو سهرا كيما يقولوا هما ماروكان. اوكي. مي سي يا با هاد القضيه هادي ان تو لي كا ليومنا هذا او مومون او جو بوست هاد لا فيديو هاديه لو سهرا sur le plan on va dire international يعني في l'ONU ce n'est pas une terre marocaine. D'accord. Donc tout ce qui se fait sur ce territoire là il est
hautement surveillée et réglementée. La France, elle n'a pas respecté Shihada. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, c'est grave. ماشي قاعد نهضر على الماروك. الماروك انا بالنسبه لي انا عندي اون سكون بلان، ما يهمنيش في القضيه هذه. داكور، يعني ما يهمنيش بقدر ما تهمني لا فرنسا، باسكو جو سي كو لانفلونس française sur le Maroc, elle est incroyablement importante. D'accord, pour ne pas dire déterminante. Et on va le voir. Donc, le Sahara occidental est occupé par le Maroc depuis 1975. Le royaume inclut une partie de ce territoire comme faisant partie de ses provinces du sud. En 91, une trêve est conclue entre le Maroc et le Front Polisario. Oui, c'est ça. C'est qu'en réalité, il y avait une trêve. Ça veut dire un cessez-le-feu. Ça veut dire que l'état de guerre existe encore. C'était juste un cessez-le-feu. Donc, maintenant, c'est une zone de conflit. Où les médias marocains, etc., ils embellissent les choses, etc. etc. Comme quoi que... Donc, رجعت la réalité. Donc, la saleté طلعت الفوق. C'est ça, le peuple marocain, il faut qu'il comprenne هذا الشيء هذا. وحنا bon, la majorité des Algériens aussi, il faut qu'elle le comprenne, mais d'une manière générale, les Algériens le savent. D'accord? Sauf pour quelqu'un d'ignorant, peut-être. Donc, هذا هو. Qu'il était jusqu'ici pour l'indépendance du Sahara occidental. L'accord promettait un référendum d'autodétermination pour les Sahraouis. Voilà. 28 ans plus tard, ce référendum n'a toujours pas eu lieu. Mais depuis cette date, le Maroc occupe le Sahara occidental et revendique son contrôle administratif. C'est une occupation. En 2018, la Cour de justice de l'Union européenne donne le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Dès lors, aucun accord passé avec le Maroc ne peut inclure le Sahara occidental, reconnu comme territoire indépendant. Elle est d'une clarté limpide. D'accord. Donc les Marocains, ils mettent un petit peu de côté la sensibilité concernant ce dossier. Ils comprennent que c'est aussi simple. Maintenant, la monarchie, c'est son problème. Elle a une vision des choses. وانا بالنسبه لي انا ماهيش une vision تاعها personnelle. Et je pense que la France داخله في القضيه هذه. En tous les cas, c'est un avis personnel. La preuve, c'est qu'elle est en train de les armer. Ou la France elle-même, elle ne respecte pas les engagements internationaux, les règles qui ont été mises concernant le Sahara occidental. Et elle est en train de les bafouer. Et elle est en train d'armer la monarchie marocaine pour maintenir le Sahara occidental sous occupation, pour faire face au Polisario. D'accord. Bon, reconnu, etc. Pourtant, l'occupation dure depuis près de 45 ans. La France a vendu pour plusieurs centaines, etc. Nous avons découvert les équipements militaires marocains déployés et utilisés au Sahara occidental. Ce sont des équipements militaires qui ne devraient pas être utilisés au Sahara occidental. Voilà, parce que c'est un territoire sous occupation, tout simplement. France l'a signé pour ça. Ou l'Union européenne l'a dit clairement. Donc, le protagoniste qui est tapé dans l'ombre, c'est la France. Et je reviens le dire, je m'ai des trucs, de très très bonnes vidéos, de très bonne qualité. Je trouve que on n'a pas mis l'accent sur le rôle de la France في القضية هذه. وانا pour moi le rôle de la France il est majeur. ومازال دوك تزيدوا تشوف. وعلاه parce que كان aussi une certaine
comment dirais-je, la France, elle est en train de jouer la carte de la monarchie marocaine et le Sahara occidental contre l'Algérie. Parce que nous, on soutient le Sahara occidental. Donc la France, elle a, on va dire, ravivé le conflit pour mettre de la pression à l'Inahnaten. Elle utilise la monarchie marocaine d'accord, pour créer des tensions avec l'Algérie, parce que l'Algérie, elle soutient le Sahara occidental, Sahara al-Gharbiyya. Parce que le timing n'est pas en faveur de la France. Parce que l'Algérie, quelque part aussi, elle est devenue, on va dire, une puissance régionale. وهذه ils ne veulent pas. Ou bien sûr, القضية هذه كاملة كي نروحوا encore plus en avant, elle cible l'ANP, elle cible l'armée algérienne. D'accord. وغادي نزيد نحكيو عليها من بعد. دونك نكملوا. Retour à la vidéo de décollage. Vous voyez 3 avions de combat Mirage F1. Ah, Hamadi Mirage F1. Français. في العيون. Stationné sur le tarmac de l'aéroport de l'Ayoun au Sahara occidental, qui est un territoire sous occupation. Les Mirages ont été fabriqués en France, puis exportés vers le Maroc en 1975. Grâce au contrat de maintenance, ils sont toujours opérationnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les contrats de maintenance à Douma, c'est pour permettre à l'armée marocaine de les utiliser dans le conflit Hadaya. S'il y aura des opérations d'envergure, ils vont être utilisés. Et la France, elle soutient toujours. Les contrats Hadoma sont toujours en vigueur. Ces contrats ont été signés en 2005 par Astrak, une jointe venture entre Thales et Safran, français. Plus récemment, la France a vendu au Maroc un navire de transport de troupes de chez Piriou. Piriou a aussi vendu en 2016 ce navire polyvalent, doté d'équipements militaires fabriqués par Kirship. Entre 2016 et 2017, Piriou a modernisé le patrouilleur OPV-64. Un quatrième navire de guerre, l'OPV-70, a été conçu par Raidco Marine et fabriqué par STX Marine. 3 de ces 4 navires ont été localisés au Sahara occidental. Le navire de transport quittant Marsa le 5 avril 2019. Le patrouilleur à Dakhla le 16 juin 2019. Et l'OPV 70 le 8 décembre 2018. Ces exportations d'armes de la France vers le Maroc violent la position commune de l'Europe sur les transferts d'armes. Comme tu vois, d'accord. Donc pour les Marocains qui voient la vidéo, ils diront leur recherche. Au lieu de donner comme ça, on va dire, des commentaires, on va dire, vraiment une valeur. D'accord. روح ما تضيعش وقت, روح vérifie, روح شوف. Va voir un petit peu ce qui se passe. Maintenant, si tu maintiens ta position, il n'y a aucun problème avec hashtag. Mais il faut comprendre qu'il y a toujours des conséquences. Les conséquences. Si tu décides on va dire, de soutenir la monarchie ou le roi, on va dire le roi Taak, dans une guerre illégitime, où la guerre Hadi, c'est toi qui vas payer le prix, c'est de bonne guerre. Mais il faut comprendre, même si tu ne penses pas à toi, pense aux autres aussi. Il y a des gens qui vont perdre leurs proches, il y a des gens. Mais pour les gens qui ne vont pas être confrontés directement, parce que c'est toujours les pauvres qui vont les.
داكور. تو بونس نتايا لو سيركل تاع لا مونارشي هو اللي راح يروح للصحراء الغربيه، هو اللي راح في فاس البوليزاريو؟ ما كاش من هذا، سي با فري سا. داكور، سا نا جامي اكزيستي. بصح هذاك لو بتي مالورو هو اللي راح يخلص. دونك تو اورا دو سون سور لي مان. ما نحكيش على لو سون تاع الصحراويين، لو بوبل الصحراوي كي براتيكمون 30 سنه هو قاعد يسوف. داكور ولا بالك اكثر. هذا يفوك تو كومبران لي زونجو، ماشي قضيه تاع لا ونا والملك كيما هذاك لو تريك الملك وكيف يقولوا الوطن والملك، كيفاه الله الوطن ملك. Ça c'est bien, c'est du patriotisme, on comprend, c'est respectable. بصح موش في بلاصتو. انا كي نقول لك وان تو تري فيفا الجيري، داكور، انا نهضر على الجيري. هذا هو. كي تعود قضيه عادله كيما الصحراء الغربيه جو لا سوتيان. داكور، غدوه يحقروك انت ان طونك ماروكان جو تو سوتياندري. هذا هو البرانسيب تاعنا حنا لي زالجيريان تاع الجيري، شعبا ودولة. مالغري كو كاين امور ما نفهموش عليها سيدي مي اون لاس تو سا دو كوتي، بصح لو برانسيب سي لو برانسيب، سي ان برانسيب كونستيتيسيونال. حنا رانا مع فلسطين باسكو مظلومه، هذا هو. حنا سي اون نورماليز افيك اسرائيل سا فو دير كون ا تراي لا كوز بالستينيان تو سامبلومون. اي اون ا تراي اوسي توت لي كوز، اون ا تراي الحق. هذا هو المشكل اللي بشكم حابين تفهموه انتم. واني قلت لك غدوه نتايا يظلموك، حنا اون فا تو سوتونير، و جو بونس تلقانا غير حنا. هبا نعطيك من الاخر. دونك روحوا فيريفيو، شوفوا ترى الحكومه تاعكم. باسكو شوف باش نفهمكم حاجه، الحكومه سي افيمير، صافدير لو روا هذا قادر غدوه يروح، يجي نوتر روا خير منه. سيدي سي فولي ريستي دون ان ريجيم مونارشيك، هذايا امور تاعكم حنا ما ندخلوش فيها، سا سي فوتر بروبليم. داكور، بصح يكون ان ريجيم مونارشيك يمشي على الحق. داكور، مش يدي الاراضي تاع الناس ويستغل الشعب تاعو ويدخلهم في حرب اللي ما عندها حتى معنى، كي انجوست كونتر ان بوبل، ان بوفر بوبل كي نا با فيو كي نا با فيو يعني لو سوليي خلاص نقول كيف يقولوا الحريه depuis 75. D'accord. Il ne faut pas oublier les Marocains qui sont morts aussi في الكونفلي. هذا هو. En tous les cas هذا هو الميساج اللي عندي لكم. دونك نكملوا يا جماعه. دونك قلنا هنا ها ils violent la position commune de l'Europe, ça veut dire que les Français non. شوفوا ديجا اللي قلت لكم يا جماعه، لا فرانس شفتوا لي فيديو اللي درتهم عليها، elle ne respecte rien du tout. بصح الهضره البلا بلا كي يجيو تلقاهم في لي انترفيو لو بريزيدون تاعهم ولا في لي زيميسيون تاعهم ils sont blancs comme neige. les bonnes paroles, la démocratie, les droits de l'homme ta من هنا. بصح كي تروح للتيران ce sont les premiers à tirer sur la démocratie, sur la liberté, sur la réglementation internationale, etc. هما الاولين. D'accord. وفي القضية هذه je dirais que beaucoup d'Algériens n'ont pas remarqué باللي هما اللي راهم داخلين في القضية، هما اللي راهم قاعدين يمشيو في الحال. والمعركة هو يتبع بيان سور، المخزن قاعد يتبع، هم يعطيولو في السلاح يكسبوا، دوك تشوفوا تبعوا مليح دوك تشوفوا. وما نتوما لي ماروكان شوفوا مليح. Les États membres refusent l'autorisation d'exportation de technologies ou d'équipements militaires susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d'aggraver des tensions ou des conflits existants dans le pays de destination finale. Juste هنا برك جماعة j'ouvre une parenthèse. عم بالكم باللي pendant les années 90 كي كنا حنا في la décennie noire, l'armée algérienne avait un besoin urgent d'équipements militaires pour la lutte antiterroriste. D'accord. Une partie de ces équipements, c'était la France qui pouvait nous les fournir. D'accord. Et à cette époque-là, l'ANP a demandé certains équipements من France ومن certains pays européens. Et ben والله ما حبوا يبيعوهم.
وابليكاو علينا هاد لا رègle هادي comme quoi qu'il y a un conflit, il y a كيما قالوا هما une guerre civile, etc. Ce qui n'était pas le cas, d'accord. C'était une lutte antiterroriste, d'accord. Ou هاديك ça a marqué l'esprit de tous les Algériens, et en particulier ça a marqué l'esprit تاع les responsables تاع l'ANP. وفهموا باللي هاد البلدان هادو ما نقدروش نثقوا فيهم، d'accord. Parce qu'ils jouent toujours un jeu ambigu, ils ne respectent pas, on va dire, les règles internationales. Par contre, هنا في le conflit تاع le Sahara occidental اللي هو un conflit, une zone on va dire de conflit, et elle est traitée en telle par l'ONU. هم قاعدين يرميو في الارمي ماروكان وقاعدين يعني comment dire, ils facilitent toutes les acquisitions d'armement possibles dans un cadre illégal pour le Makhzen. C'est du noir sur blanc. Donc باش نفهموا مليح لو رول تاع فرنسا في القضيه هذه، d'accord. Et comme elle fait partie de l'Europe, donc دخلت حتى l'Europe في القضيه هذه, pour vous dire. Voilà. Et les États membres tiennent compte, entre autres, des antécédents du pays acheteur dans les domaines suivants: le respect de ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le non-recours à la force et du droit humanitaire international. Malheureusement, dans le cas هذايا, je ne pense pas que رانا في le cadre هذا. D'accord يا جماعة. Donc ça soulève beaucoup de questions. هذا رانا في الديبي. شوفوا هنا نقول لكم انا يا جماعة لا فرنسا هي اللي راهي يعني دريار هذه القضية هذه. moi je dirais هي في الطاب. بعد تجي وراها peut-être les États-Unis. الحكايات هذوكم الاخرين انا pour moi يعني en tous les cas pour moi en tant qu'Algérien نشوف فيهم يعني moins important. D'accord. Parce que la région la zone d'influence, la zone de confort à la France, il y a l'Afrique du Nord en particulier, d'accord. Bien entendu avec l'Afrique centrale et le bassin méditerranéen. Donc il faut qu'on comprenne et on lui donne son importance, d'accord. Waouh, il suffit d'aller chercher, d'essayer de comprendre. On peut, on va dire, compléter le puzzle. D'accord. La France, هي اللي راهي قاعدة تلعب. ودوك نزيد نعطيكم أنا d'autres preuves باللي هي اللي قاعدة تلعب في القضية هذه. وقاعدة تلعب bien entendu على جالنا حنا. Malheureusement c'est la vérité. قاعدة تلعب على جالنا حنا. D'accord. Elle veut pas que l'Algérie devienne une puissance régionale. Elle veut pas que l'Algérie devienne, on va dire, influente, etc., etc. Donc, il nous crée des tensions à gauche et à droite. باش يلهيولنا l'armée تاعنا. Ou peut-être même يدخلونا dans un conflit. Ils vont essayer. هذا هو. Bien entendu, ils vont utiliser le Makhzen parce que هو il veut à tout prix conserver les territoires هذوما. D'accord. Donc il va tout faire. Pour la preuve, c'est qu'il a renié un de ses principes, parce qu'il faut comprendre que d'ailleurs des déclarations, le Makhzen a fait déjà des déclarations concernant on va dire l'affaire palestinienne. On ne normalise pas avec Israël parce que on respecte le Palestin, etc. Ça a déjà fait هدرته. وعلاه parce qu'il pense au Sahara occidental. Il veut pas perdre. Il veut pas perdre le Sahara occidental. Parce que درك شم الخطر. Donc ما بقاش c'est le feu, le conflit رجع, il risque de le perdre. D'une manière ou d'une autre. هذا هو المشكل. Donc يعيط n'importe qui اللي يحب يعني يعطيله légitimité, ou non seulement يعطيله une légitimité, يعاونوا avec la technologie, avec l'armement, etc.
بس celui qui est réellement derrière هاد les initiatives ou هاد يعني هو اللي يقول له يعني cramponne-toi, ne lâche pas, on est avec toi, c'est la France. ما عندي aucun doute فيها. نكملوا. دوك تشوفوا باللي c'est la France. Le Maroc et la France partagent l'espoir d'une coopération militaire renforcée. شوفوا هاد la visite هادي يا جماعة بالكم شكون هذا؟ هذا c'est le chef de l'état-major تاع فرنسا. Il a effectué une visite en France le 11 septembre 2020 d'après l'article هذا. D'accord, qui a une visite qui a duré je crois 2 jours, quelque chose comme ça. Le général François Lecointre. D'accord. À ce moment-là, en tous les cas, c'était le chef d'état-major. Donc, je ne sais pas si c'est lui ou pas. Mais là, c'est la fonction qui nous intéresse. Donc, le chef d'état-major français, il a visité le Maroc. Est-ce que c'est une coïncidence? J'y crois pas à la coïncidence في les affaires هذوما, la géopolitique. صراحة. D'accord. أنا نقول كان une relation avec ce qui se passe actuellement. Donc نروح نشوفوا تاني وعلاه. ها يقول لك هنا le chef d'état-major des armées françaises, etc. Il doit rencontrer plusieurs responsables marocains pour discuter de l'état actuel des perspectives d'avenir de la coopération militaire Maroc-France. Il faut comprendre que, à l'instar de l'Algérie, les relations militaires avec la France sont pratiquement inexistantes. À part quelques trucs, peut-être les ambassades ont un attaché militaire ou là, mais une coopération militaire. J'ai vu un responsable quelque part une émission. قال لها ما عندناش, on n'a pas de. Et justement, c'est ce qu'ils veulent هما. هما دابيهم حنا تاني يديروا معنا une coopération, etc. باش يكونوا كيما نقولوا يمشيو دعوة. ما بالهم واش كاين. Mais حنا non, parce qu'on leur fait pas confiance. Il y a un problème à France, كاين une divergence. Une divergence. D'accord. Par contre, le Makhzen, c'est pas pareil. Le Makhzen, historiquement parlant, comme on dit, on va dire, les palais sont ouverts pour les responsables français. D'accord. C'est une réalité, je ne suis pas en train de dénigrer. Ou un Marocain honnête doit le savoir. Ou un Marocain patriote, doit le savoir. D'accord. هذه هي كيما حنا نكريتيكيو ونقولوا في بلادنا كاين دي لوبي اكسيتيرا تاع فرنسا. داكار. هما تاني عندهم سي بير كان لوبي. كو لو مخزن في ترو كونفيونس على فرنسا ويعني رايح كورزيام معاه. ها قلت لك كوبيراسيون ميليتير دو تري او نيفو. اوكي نكمل. ها شوفوا هنا هادي شكون؟ هادي Florence Parly. هادي c'est l'actuel ministre de la défense de France. كيف visite officielle. هنا comme par hasard يعني pas très loin de ce qui s'est passé dernièrement. مع la normalisation etc. D'accord. Ou l'événement تاني comment dirais-je l'attaque اللي داروها contre هذوك les manifestants etc. هذا هو. Parce que vous pensez que نتوما المخزن ما عمبالوش باللي كي يروح ياتاكي هذوك لي مانيفستون في القرقارات. Il utilise des forces armées تاعو. يعني vous pensez qu'il savait pas qu'il y aurait يعني que le cessez-le-feu allait se terminer تم في المومون هذاك. ها عمبال. Mais هو تاكل parce qu'il s'est préparé. Il a préparé ses alliances etc. كلش مخدوم à l'avance. Bien entendu, France a Hiloula. Il y a Florence Parly, le Maroc, un partenaire fiable et essentiel pour la lutte contre le terrorisme. Contre le terrorisme, maintenant on l'utilise à tout va. D'accord. Je te fouille. Je te dis là. L'article là, les pistes de renforcement de la coopération militaire ont de même été examinées. Ce déplacement a permis à Florence Parly de réaffirmer l'intérêt de la France à renforcer sa coopération dans tous les domaines avec le Maroc. Pour rappel, la coopération militaire entre les forces armées royales et les forces armées françaises
porte globalement sur l'échange des visites, des stages de formation, etc. La participation aux différents entraînements et exercices militaires. Ça, c'est très important. Exercice de quoi et entraînement de quoi? C'est des préparations pour faire le conflit à Polisario. C'est ça. Elle est régie par un accord militaire technique signé en 1994 et un accord sur le statut des forces signé en 2005 qui réglemente la présence de forces sur les territoires des deux pays lors des exercices militaires. Une coopération D'autres arrangements techniques et accords spécifiques ont été également signés entre les différentes composantes terrestres, aériennes, maritimes des deux forces armées. Par ailleurs, des commissions militaires mixtes se tiennent chaque année. Alternativement à Rabat et à Paris. La dernière édition a eu lieu à Rabat le 25 et 27 juin 2019. Elle porte sur l'examen des voies et les moyens de se rapportant à plusieurs domaines d'intérêt pour les deux parties dans le cadre de la consolidation des relations exemplaires en matière de coopération. Ça se voit pas trop là. Militaires des forces armées des deux pays. Non. Toujours Florence Parly. درك يا جماعة هنا ندخلو في ان ديتاي امبورطون. يا اخي مو يقول لك quand il y a un crime à qui profite le crime. يقولوها les enquêteurs كي يجيو ينكيتي على un crime يقول لك je dois comprendre d'abord à qui profite ce crime. d'accord. حنا نهضروا على الكونفلي تاع الصحراء الغربية ماروك الصحراء الغربية هدايا. d'accord. À qui profite le conflit réellement? C'est le truc qu'il faut se poser la question. D'accord? Eh bien, on va voir là, on a déjà des indices, et pas des moindres. Le Maroc emprunte un montant de 192 millions d'euros pour l'achat d'armes françaises. Le Maroc emprunte 192 millions d'euros pour l'achat d'armes françaises. Le 19/5/2020. Florence Parly. فهمتوا كيف يا جماعة؟ باسكو هادم الناس باش يبيعوا سلاح تاعهم لازم يكون ان كونفلي. وقد ما يكون ان كونفلي دو هوت انتونسيتي قد ما لي زافير يمشيو. لو ماروك الشعب المغربي يعني كيما نقولوا حنايا ما عمبالوش باللي المخزن قاعد يرهن له في المستقبل تاعو. شوفوا هنايا 192 مليون هذه وش يا جماعه؟ سي ان امبران كريدي قاعدين يعطيو له في السلاح كريدي. وعندكم خبر شفنا لي زيكزامبل في لي فيديو اللي درناهم تاع لا كوربسيون اكسيتيرا qui sont les maîtres corrupteurs dans le monde, les deux vidéos que je vous invite à revoir, à voir plutôt et à revoir pour savoir que France ça ما تلعبش. Ça veut dire qu'il تعطيك un emprunt كيما هذا بالك هي en réalité راح تخلص minimum 300 millions d'euros. Ça veut dire le Maroc il va emprunter 192 mais il va payer peut-être 300 millions. On n'en sait rien. Parce que France ما تلعبش في الحوايج ما ترحمش. D'accord. وعليه باسكو هو il veut à tout prix garder le Sahara occidental. Donc هما عم بالهم ils l'encouragent et en même temps ils disent له un crédit كيما هذا. Donc après les États-Unis, le Maroc va commander des armes à la France. Bien sûr, les États-Unis aussi, ils lui donnent de l'armement parce qu'ils bièrent. C'est normal, c'est du business. Le chef du gouvernement a ainsi donné son feu vert à un emprunt de 192 هدية اللي شفناها, etc. شكون اللي راح تمدها له؟ C'est la société Hadia MBDA France. Pardon. Le prêt a été signé le 28 avril entre le Maroc et la banque BNP Paribas. Donc c'est la banque BNP Paribas qui a fait le crédit. D'accord. Donc le crédit, la banque BNP Paribas, il faut comprendre que c'est une banque qui a des difficultés financières, comme toutes les banques françaises qui sont pratiquement en état de faillite. Ou c'est toujours l'Afrique, parce qu'ils ne peuvent pas faire du business ailleurs,
Les conditions ne leur permettent pas. La France ne peut pas faire du business efficacement ailleurs. Le seul moyen, il y a l'Afrique. Il y a si vous voulez, les anciennes colonies. L'Algérie, pour elle, elle est en train de partir. Pour ne pas dire qu'elle est partie. On a toutes les preuves possibles et imaginables. Mais le Maroc, il ne faut pas qu'il parte aussi. Et il faudrait qu'elle utilise le Maroc pour maintenir une tension et de la pression à l'Algérie. Parce que quand il y a une tension, on va s'armer. Donc on va dépenser de l'argent. Donc on va s'affaiblir. Parce que nous avons qu'il y ait quand même une paix relative. Quand il y a de la paix, tu dépenses moins d'argent concernant l'armement. Tu investis dans l'économie, في حوايج اخرين. Mais هو يدير لك une tension qui معاك. Le budget tu vas l'investir dans des hôpitaux, là, dans des écoles, etc. Donc tu vas consacrer une grande partie à l'armement, l'armée. هاي اللعبة كيفما. هاي اللعبة كيفما. باش نكونوا متفاهمين. Donc هذه يعني on va dire une analyse gentille. Donc quand on ندخلوا في des détails اخرين elle est plus avancée, on va dire que peut-être même ماذا بيه يصير un conflit pour pouvoir intervenir et pour pouvoir détruire les forces armées à la fois marocaines et algériennes في زوز ضعفونا خلاص. مي هذه بربي ان شاء الله ما تصراش. احنا tous les cas les Algériens on n'a jamais souhaité qu'il y ait un conflit entre les deux pays. D'accord. Parce que malheureusement c'est une affaire difficile. Les Marocains, on sait que c'est très très difficile pour eux de faire face au Makhzen, on le sait. C'est clair que c'est difficile. D'accord. Mais, à l'aqal, comme on dit, déjà, le fait de savoir que le Makhzen, il n'est pas blanc comme neige, loin de cela. Il ne respecte pas le peuple marocain, il faut dire ce qu'il en est. Donc, déjà, هنا كي تفهم وتقتنع بها, déjà, يسمى كما قال الاخر tu as fait un très très grand pas. Très très grand pas. من بعد la suite on verra comment on va faire les choses pour que le Maroc sorte de cette situation. أنا personnellement جماعة والله العظيم أنا ce que je souhaite l'Algérie je le souhaite le Maroc. أنا ماذا بيا المراكش كم ساكن ils aient aussi un pays développé, tranquille, ils respectent, on va dire, un gouvernement qui respecte son peuple, etc. etc. Mais le Maroc, il est dans une situation beaucoup plus difficile que nous. Il faut qu'on comprenne. Le Maroc, comme ça, qu'on a une situation صعيبة بزاف. المروك ما تقدرش اللي يهدر في المروك راح. Il est foutu. Là où il faut comprendre. C'est une monarchie. Chilal. Donc, voilà. هاي اللعبة كيف ما. Alors on continue. قلنا باللي هنا راك تشوفوهم قاعدين يطبعوا لهم في الكريديات. هذه هي. ومحمد سيسي سني والله ما على باله وين راهو رايح. D'accord. Où il n'y a aucune garantie. Parce que le conflit, je suis certain qu'ils vont rien gagner le conflit. Je suis quasiment sûr. D'accord. C'est pas, tu n'as pas gagné en 40 ans que tu vas gagner. Bon, et qu'est-ce que tu vas gagner d'abord? Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner peut-être, même s'il y aura une victoire militaire, mais si elle n'est pas suivie d'une victoire diplomatique, ou le voisin, les hdak, moi je me la solution. Donc c'est, non. ماهوش حل. المهم نرجعوا ها هنا كيف le Maroc صار en France. Ça veut dire que la France a une influence pratiquement totale sur les équipements militaires marocains. Bien sûr avec les États-Unis. Les États-Unis ما نهضرش عليهم parce que c'est la puissance dominante وهما المعلم. C'est-à-dire le معلم تاع المروك. C'est vrai que je dirais sur l'influence politique c'est la France,
Parce que le grand patron, ça reste quand même les États-Unis. D'accord. Mais l'influence politique, ça reste la France. Certaines influences. Okay. Bien entendu, c'est une concurrence entre les deux. Déjà, il faut comprendre qu'il y a un conflit entre la France et les États-Unis en Afrique. Ou le Maroc, c'est une terre, c'est un conflit entre la France et les États-Unis. France مش حابة le Maroc يروح يعني à 100% avec les États-Unis. D'accord. Ah, il y a la visite prévue du président français Emmanuel Macron au Maroc le 12-13 février devrait constituer l'occasion d'annoncer la conclusion de contrats d'armement, notamment avec Nexter, dont le système d'artillerie semble séduire dans le royaume. Ah ouais, le système d'artillerie. D'accord, selon les médias français, Nexter a récemment signé un contrat de 200 millions d'euros portant sur la vente de systèmes d'artillerie sur camion César 170 millions. Et de ces munitions, 30 millions vers les munitions. D'accord. Est-ce qu'ils ont été payés cash? Je pense pas. Parce que France a le crédit. Je te dis les intérêts. D'accord. Donc, en même temps, quand tu as un crédit sur le dos, elle peut te manipuler comme elle veut. De même que le missile MBDA qui a été vendu en 2019 pour 200 millions d'euros, etc. Le système de missiles. D'accord. Ou la qualité, la qualité, elle n'est pas, voilà, le matériel français, mais il n'est pas question qualité. Parce qu'il paraît d'arba l'autre هذيك في la Syrie, قال لك les missiles ما حبوش يمشيو. جاو يطيروا وما حبش يمشي الميسيل. هذه pour vous dire. D'accord. Donc يعني je sais pas أنا الماركة كيفاهم الماركة المخزن. D'accord. دونك باش تشوفوا جماعة لا فرنسا هي اللي راهي في الحكاية هذه 100% داخلة. داكار داريير لي ريدو on voit rien دا من هنا وإسرائيل من هنا سي فري كاينة هذيك الحكاية تاع إسرائيل اكسيتيرا مي لينا حنا أنا بيرسونيلمون كنشوف بلي فرنسا هي اللي راهي قاعدة تلعب في الكوليس. داكار شوفوا هنا جماعة هذه قديمة لافير هذيك مين قال لك جماعة لي تراتر تاعنا حنا هذاك تاع زيتوت ولا كليك تاع الخبة تاع هذوك كانوا يقولوا باللي لي رافال تاع فرنسا كانوا صدير عداو على الجيري باسكو لورون فابيوس il a fait la déclaration. D'accord. لورون فابيوس c'était une affaire de com. لورون فابيوس كان حاب يكري فوضى عندنا حنا وصا ريوسي يعني في لي ميليو تاع لي تراتر هذوما. Mais Anna, j'étais sûr que ça n'a pas existé. Ouais, la preuve. Ah, on a le plan de vol. T'as les rafales français qui vont bombarder le Mali, il faut tout le Maroc. Et ça, c'est une preuve aussi que l'espace aérien marocain, يعني راهو c'est تبع l'espace aérien français. Mais ils حب يفوت c'est pas des avions civils, hein. On parle d'avions militaires. Pour effectuer des opérations militaires d'envergure au sein de l'Afrique. Ça veut dire que le Makhzen est complice. Il est complice et il obéit, on va dire, à l'Élysée. D'accord. Quand il s'agit d'effectuer des vols d'avions militaires, باش يروحوا bombarder ou n'importe où en Afrique. يقول له عدي فوت ما كان حتى مشكل. D'accord. هذه ميم لي ماروكان الا كانوا يشوفوا لا فيديو لازم يكونوا عن بالهم بها هادو سي دي رياليتي دوك تحب تكره سان تو بلي با ما عجبتكش قالها لك انا الجيريان مي هذا لازمك تفهم بلي سي لا رياليتي ميم انا كرهني على روحك بصح لازمك تعرف هاد الحقيقه يعني تحبها ولا تكرهها هذه الحقيقه بصح لي شوز بوف شونجي سا بو شونجي هذه صرات مي على لافنير il a qu'un entouma en tant que peuple, vous décidez de changer les choses. Donc, les détails, comme Rabbi Saleh qui va dire, vous pouvez changer les choses. Allez, تخلي فرنسا تجي تلعب لك هنا تدخل كيما تحب وتخرج كيما تحب l'espace aérien. دي هي هذا هو البروبليم. داكور. حنا سي دوطر افير. حنا qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec الحكومة تاعنا مي كاين دي برانسيب il faut reconnaître que الحكومة تاعنا حنا بارابور المخزن
elle est de très très loin meilleure في les principes. حنا on soutient la cause palestinienne مهما كان الثمن. تبون خرج في l'ONU قالها لهم ديريكتومون ما فيها حتى هضره. on soutient la cause sahraoui كيف كيف ما فيها حتى نقاش. حاجة حق ما تقدرش تهرب من حق وطار يظهر مول الحق. هذا هو البروبليم. نكملوا. Avez-vous une réaction pardon هذه les déclarations تاع la politique étrangère تاع لو كي دورسي. لو كي دورسي ministère تاع les affaires étrangères تاع فرنسا باش تشوفوا la position française تاع concernant le Sahara occidental vis-à-vis du Maroc. D'accord. Concernant donc la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, posez la question Le Drian. Bien entendu, il était d'accord, il a dit qu'on est content, etc. Et ça, c'est pas important. Mais là, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre la position française réelle vis-à-vis du Sahara occidental. Parce qu'elle est toujours quelque part ambiguë. Mais حبيت نعرفش. Et ben, là, on a la réponse, je m'en. La France se félicite de l'annonce de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, qui sont pour elle deux partenaires essentiels. Elle salue, dans ce cadre, le rappel par les autorités marocaines de leur soutien à la solution des deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, comme de l'importance des négociations entre les parties pour parvenir à une paix durable. Avec ses partenaires, la France est déterminée à contribuer à une reprise du dialogue sur les bases du droit international et des paramètres agréés. Le conflit du Sahara occidental n'a que trop duré. شوفوا مليح جماعة الحيلة هنا. شوفوا الحيلة تاع لو كي دورسي كيف ما هي comment يعني il enveloppe les choses. Le conflit du Sahara occidental n'a que trop duré et fait peser un risque permanent de tension. تفهم اللي هما هذا واش حابين. La tension, qu'il y ait toujours une tension. Et comment dire, la tension et la course à l'armement. Comme nous l'avons vu récemment à Guergueret, la France est attachée à la recherche d'une solution politique dans le cadre de la légalité internationale. Elle est sur cette base. La légalité internationale. Elle est sur cette base favorable à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans cette perspective, elle considère le plan d'autonomie marocain comme une base de discussion sérieuse et crédible. واش نفهموا من هنا يا جماعة؟ نفهموا باللي elle est contre l'indépendance تاع le Sahara occidental. هي حابة la solution marocaine اللي هي l'autonomie. Parce que l'autonomie يا جماعة يعني c'est clair que c'est pas l'indépendance. Ça veut dire que ce sont des territoires autogérés. بصح يبقى toujours le territoire يبقى toujours تابع le royaume du Maroc. Donc la position française c'est que elle veut une autonomie du Sahara occidental mais pas une indépendance. Donc elle est pour la solution marocaine. Tout ça c'est du blabla. Tout ça c'est du blabla. C'est juste pour envelopper les choses. Mais elle est quelque part on va dire, pour qu'il y ait toujours de la tension, pour qu'elle puisse toujours profiter de la situation en vendant de plus en plus des armes. Bien sûr, mettre la pression à l'Algérie, parce qu'elle a des problèmes maintenant. Elle ne veut pas que l'Algérie prenne le pas sur la région. Bien sûr, je parle surtout de l'ANP, les rah hétérogènes. Ok. Et dans ce cas-là, la position française, elle est pro-marocaine à 100%. Donc, ils ne veulent pas d'une indépendance du Sahara occidental. C'est clair parce que le Sahara occidental, s'il prend son indépendance, il y a un allié, de fait, il y a un allié à l'Algérie. هذا هو. Ou que ce soit le Makhzen ou la France, ما تساعدهمش. أمور يعني واضحة. Donc, j'espère que tout le monde a bien vu le détail. C'est le ministre des Affaires étrangères. Ok.
نكملوا. نشوفوا هنا يا جماعه دركا كي نقولوا لا فرنسا نرجعوا درك لا نورماليزاسيون تاع لو ماروك واسرائيل في لي ريلاسيون تاعهم. داكور بيان كو سي با حاجه جديده هذه بالنسبه لي انا تو لي كا سي جوست دون مانيير اوفيسيال. نشوفوا بلي حنا كي نقولوا لا فرنسا لا فرنسا لا فرنسا مي لا فرنسا سي كي. نشوفوا حنا لا كلاس بوليتيك فرونساز et au sein de la classe politique française avec بلي كاينه des franco-israéliens. Ils sont très actifs. D'accord. Et c'est les franco-israéliens qui ont facilité la normalisation. Donc c'est quelque part la France. Quand c'est un franco-israélien, il fait partie du gouvernement, enfin, je dirais pas du gouvernement, mais il fait partie du pouvoir, des cercles du pouvoir en France. Comme Hada, on a vu le flash terre, Hada. Donc tu vois là. Hada. هذا ما يا ربيب هذا ها هو député UDI des Français de l'étranger. D'accord. Donc هذايا il exerce une fonction de député des Français parce que c'est un Français. C'est un Français. Je crois, Allah ouais, je crois que c'est un franco-israélien. Qui a de double nationalité. هذا c'est un ami تاع نتنياهو, تاع premier ministre israélien. C'est un ami تاعو. C'est un ami, c'est un confident. Moi, j'ai de très bonnes relations. D'accord. Donc, quand on dit la France, on a qui goûte comme la France avec tous ces on va dire, comment dirais-je, tous ceux qui contribuent à la politique française, toute l'élite politique, toute la sphère, t'as le pouvoir en France. كلش. وهذه la vidéo, vous allez comprendre. نخليه يهضر دوك تفهم وحدك. وعلاه صراحة هذيك la normalisation. Donc tu fais. Où l'empreinte française elle est là. C'est vrai que Donald Trump va bientôt quitter la Maison Blanche. C'est vrai qu'Israël va regretter ce président américain. Je vais être encore plus franc, Jean-Charles Banoun. Je crois que c'est le monde qui va regretter ce président. Regardez ce qu'il est en train de faire, regardez ce qu'il a fait en Corée du Nord, regardez ce qu'il est en train de faire au Proche-Orient, Moyen-Orient. L'Iran est sur les genoux. L'Iran est sur le point de craquer. Et c'est une magnifique nouvelle pour le monde entier, le fait qu'il n'y ait pas de bombe islamiste, une bombe islamiste chiite qui pourrait être un danger, pas pour Israël, pour l'Europe, pour la France, pour le monde entier. Et on peut aimer ou pas la personnalité de Trump. Moi je dis aux... اسمعوا مليح يا جماعه باسكو دوك يهضر على الجيري. داكور. دوك يهضر على الجيري ويهضر على تونيزي. باش تفهموا يعني مليح كيفاه لافير. Je ne sais pas ce que fera Biden. Je dis aujourd'hui en toute objectivité, bravo de Donald Trump, quel que soit son style, sans quasiment un coup de feu, on arrive à des périodes historiques, j'ai presque envie de dire, messianiques, c'est-à-dire là, des accords de paix que tout le monde a rêvé depuis 1948 entre Israël et les États arabes sont en train d'arriver sous nos yeux, et c'est pas fini, c'est pas fini, c'est le début, et ça c'est exceptionnel, le fait encore une fois. Vous savez, j'ai une pensée aujourd'hui particulière pour le roi Mohamed V, disparu, le père du roi Hassan II. Pendant la guerre, il a sauvé tous ces juifs, ces 250 000, 300 000 juifs qui vivaient pendant la guerre. Il a dit, on ne touchera pas un cheveu d'un juif pendant la guerre. C'est exceptionnel. Et aujourd'hui, j'ai une pensée donc pour le grand-père de l'actuel roi du Maroc. Et je dis aujourd'hui, c'est avec une immense émotion, en tant que Français, en tant que Juif, en tant que Français, dont les parents sont d'origine... En tant que Français, donc il parle en tant que Français, et bien entendu, vu sa position en tant que, on va dire, quelqu'un qui contribue d'une manière directe au le pouvoir en France, d'accord, je pense que c'est un membre même les organismes le CRIF, d'accord. Donc c'est un politicien, on va dire, de carrure en France, d'accord. Et عنده تاني des contacts كيما نقولوا très très haut niveau تاني في gouvernement israélien. Donc c'est quelque part l'explication qu'on a pu trouver concernant la normalisation. Donc c'est la France par le biais de هاد الناس هي اللي وعلاه قلت لكم انا لا فرنسا اللي بريزونت سور تو لو تروك من الاول للاخر داكور هو اللي سرا بريزونت. وانا نقول لكم
الحكاية هادية عندها ان رابور ديريكت مع لا رولاسيون مع l'Algérie. Parce que la France, quand elle veut créer un problème لينا حنا, c'est toujours le مخزن qui est utilisé. هادية c'est depuis belle lurette. D'accord. وعلاه parce que المخزن c'est une monarchie et وعندها des tendances expansionnistes. D'accord. parce que هو المخزن توجور عندهم هذيك من بالك يعرفوها المراكا خير مني انايا الحكايه تاع الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه اكسيتيرا. تو سا سي ان بتي بو دو لا بروباغاند تاع المخزن تاع لي مونارشي marocaines qui ont été toujours on va dire appuyés par les services on va dire les services secrets français les services تاعهم هما تاع la géostratégie en France. D'accord. دونك هو يمشي في الفيلم يقول لكم راح يعاونوني وهكا من هنا. هما لا يعاونوه لا والو, هما يزيدوا يغرقوه. هكا وحنا ما بيناتنا دوك الايامات دوك تبين دوك نشوفوا كي طرا. انا جامري بيان نكون انا غلط, جامري بيان pour le bien-être de tout le monde. D'accord. Surtout pour les Sahraouiens en premier lieu, en deuxième lieu bien entendu les Marocains parce qu'ils vont être francs. C'est ça. ولينا حنا bien sûr. Non, ماذا بينا حنايا qu'on soit tranquille, on est tranquille sur nos frontières والارمي تاعنا يعني ريلاكس. ماذا بينا حنا. مي حنا اوني بري aucun problème. حنا اللي ما كان حتى مشكل لا يعني اللي حاب يعني كيما نقولوا حنايا يفو تيستي نوتر كيف يقولوا نوتر ديترميناسيون ولا واش كان يحب ياخذ. ما كان حتى بروبليم, ما كاين حتى مشكل. رانا هنا وقت اللي يحبوا كيما يحب. راني نهضر هاكم انا جو سوي ان الجيريان اي جو سي سكو جو دي. بن حنا لارمي تاعنا لا خويا ما كان حتى مشكل. لارمي والشعب وكلش يحب malgré tout. Quand il s'agit de كيما نقولوا la souveraineté nationale ou les territoires تاعنا خويا قسما بالله ما نطلقوك. Nous sommes des gens pacifiques. Nous essayons toujours de trouver des solutions et de dire la vérité. نقولوا d'abord الحق ونعطيو الحق مولاه et on essaie de raisonner. ساعة خويا اللي يحب يتعدى لنا حقنا حنا حقنا يودي رانا ما نسمحوش فيه. وعلاه باسكو انا سوفار. حنا سوفار على الحق تاعنا. حنا خسرنا الدم عليه الحق هذا. حنا الجيري chaque centimètre carré il est arrosé du sang. ماشي لعبة. on n'acceptera jamais. واللي يحب يجرب ما كي ليساي. Mais il va passer un sale quart d'heure, c'est moi qui vous le dis. Enfin. Donc, on n'aime pas parler comme ça, mais dis. نكملوا. D'Afrique du Nord. C'est un moment magique, en particulier avec le symbole que c'est aujourd'hui le premier jour de Hanouka que nous fêtons, que le peuple juif fête depuis 2200 ans. Mon cher Jean-Charles Banoun, il y a une symbolique très particulière. Alors effectivement, on est loin encore de voir l'Algérie et la Tunisie suivre le même chemin, mais c'est vrai que le Maroc a toujours eu une place à part dans ses relations, notamment avec les communautés juives. Hein. C'est vrai, ben voilà, c'est ce que je regrette. Moi j'aurais tellement aimé, pour rien vous cacher, que la Tunisie, qui était un pays qui a tellement été en avant sur le droit des femmes, sur une certaine laïcité, soit face en moment machine arrière, je le dis. Je me suis rendu, moi, avec Sylvain Shalom, pour la première fois j'ai mis le pied en Tunisie, avec les larmes aux yeux. C'est le pays où ma mère est née, où mes ancêtres ont vécu, et on rêve aujourd'hui de normaliser. Je parle évidemment de la... Juste pour répondre à Hadsid Hadé, je sais pas si je peux dire ça répondre. حنا ما عندناش problème avec on va dire la communauté juive en tant que religion. Il faut que parce que كاين ناس يخلطوا. D'accord. حنا en tant que religion du livre اللي كيقولوا ما عندناش problème. حنا ما عندناش problème اصلا avec toutes les religions confondues. المشكل اللي عندنا حنا c'est avec l'idéologie politique. Donc le problème تاع إسرائيل هو c'est l'idéologie politique تاعها.
Ça veut dire l'expansionnisme, ça veut dire l'occupation des territoires اللي مش تاعهم, la ségrégation, etc. هذا هو البروبليم اللي عندنا حنا. داكور. هذا يقول لك il est né en Algérie, il est né où aucun problème tu es né en Algérie. إلا كان نتايا tu es un français, un simple français de confession juive et d'une certaine manière tu veux venir, je pense pas qu'on va te dire mais il y a eu beaucoup de juifs français qui sont venus en Tunisie ou là en Algérie ou là je ne sais où. زحنا le problème تاعنا مع les activistes كيما Henri Comacias, je suis désolé c'est un activiste ما نتفاهموش معاه هذا ما كان tout simplement. حنا tout ce qui est activiste مع la politique israélienne qui soutient la politique israélienne حنا on est en désaccord معاه tout simplement. وعلاه parce que il y a des droits تاع ناس qui sont bafoués. هذه هي la position algérienne tout simplement. Donc c'est pas la peine de dire les choses d'une manière comme quoi on veut pas que ces gens-là viennent comme ça. Non, non, c'est pas quand كان تجي بصح يفوق تكون انسان نورمال, انسان عادي, انسان كيما نقولوا ماكش داخل في اللعبه هذه بروفي. اوري كوماسيس ما دخلش لالجيري باسكو سي ان اكتيفيست, باسكو يسوتيان لو بروجي تاعهم. هذا هو. Il soutient l'armée israélienne qui occupe des territoires. C'est où le problème? L'Algérie, que je devrais dire pour l'Algérie, lorsque Enrico Macias, mon ami Gaston Grenassia, a voulu se rendre en Algérie, qui est très attaché à l'Algérie, on sait les manifestations que ça a donné, tout simplement parce qu'il est juif, né en Algérie et attaché évidemment à l'État d'Israël. Et voilà, j'espère c'est ça que le les problème. choses vont changer. Le monde est en train d'ouvrir les yeux, les pays arabes, leaders sont en train de changer d'avis. J'espère que la Tunisie et l'Algérie et suivra. J'espère aussi que nous, Français, la France, c'est moi, mon pays, le Quai d'Orsay, je ne doute pas. Ah, vous dites comme je suis français ou là, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est la France. La France, d'une manière directe, est impliquée par le biais de toute sa classe politique, avec toutes les idéologies. Que le président de la République souhaite être associé à tous ces processus. Et la France, on ne peut pas regarder ce magnifique train passer en disant, en gardant un logiciel périmé, en parlant en permanence de retour aux frontières au 67, Jérusalem, capitale de deux États. Ça n'arrivera pas. Et les pays arabes ne le demandent pas. C'est ça le problème. C'est ça qui est fondamental. On n'est pas d'accord avec ça. L'Algérie, officiellement, ماهيش في l'hypothèse هذه. Pour elle, il y a des territoires occupés depuis 67. Depuis 67, il devrait être retourné vers le peuple palestinien. À ce moment-là, on pourra discuter d'autre chose. هذا هو. مي حنا رانا مازلنا ما لحقناش الحكايه هذه وانتم حابين شغل كاموفليوها. هذا هو البروبليم. لو ماروك مشى في اللعبه هذه. لو ماروك مشى في اللعبه هذه. دونك هذا هو. Personne ne demande aujourd'hui de partager Jérusalem. Évidemment, Jérusalem est la capitale des trois religions, mais sous souveraineté unique israélienne, et ça restera comme ça. Et ça, c'est des changements majeurs qui ont été faits. Malheureusement, on n'est pas vraiment d'accord avec ça. Vous savez sans doute que les États-Unis vont reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Hein, vous avez contrepartie. Mais il y a des contreparties, mais c'est ça, c'est la géopolitique. C'est قالها contrepartie, ça veut dire تستعرف بإسرائيل وحنا نستعرفوا بالوسارة occidentale. Donc c'est ça, هذا هو le truc تاعو. Il a voulu du soutien en contrepartie, bien sûr, parce que ما كانش هنا كلش donnant. قالها السيد géopolitique. Mais en réalité, lui, on n'a rien donné, parce que les territoires en question sont encore en conflit. Il y a toujours une armée polisarienne هي اللي راهي تكومباتي فيه. سماك شغل il a été arnaqué. Il a été arnaqué. ما واش عطاولو ان كونفلي. عطاولو ان كونفلي وزادوا غرقوه في الليدات. هذا هو البروبليم. Et tout ça c'est la France. La France bien sûr avec كيما قلت لكم la classe politique تاعها كيما هذا ولا واحد اخر peut-être c'est un franco-israélien, je n'en sais rien. Je crois que oui. Dans tous les cas c'est un ami تاع نتنياهو.
Donc, pour vous dire. De la géopolitique, aujourd'hui, le président Trump a pris ses responsabilités, le Maroc a pris ses responsabilités, et Netanyahou est un magnifique chef d'orchestre, ou en tout cas membre de cette magnifique orchestre, on va dire comme ça. Normal, c'est un ami à toi. هنا نشوفوا يا جماعة هاي كيما نقولوا l'état actuel des lieux on va dire les cartes هذوما لا كارت هادي نشوفوا باللي واش كنت نهضر لكم نشوفوا ريالمون واش داه هنا محمد سيس هكا محمد سيس ولا محمد سانك ولا المهم لو روا دو ماروك كي تشوفوا هنا رياليتي شوفوا هنايا هادي لا لين دو ديفونس ماروكان داروها فورتيفيكاسيون وعندكم خبر باللي سي لان دي زوندروا لي بلو ميني او موند لي بلو ميني او موند و سا ايتي انسبيري سي توجور لا فرانس هي اللي عطاتو ليدي دو فار هاد لو مور هذا اي لو ميناج تاعو لا ايتي انسبيري من البلان اللي داروه عندنا حنا لا لين شالي موريس عندكم خبر باللي لا لين شالي موريس قاعدوا يديمينيو فيها حتى جو بونس 10 ولا اكثر ابري الاستقلال هما يديمينيو فيها pour vous dire c'est la même chose هنا c'est des territoires extrêmement minés avec des fortifications etc des tranchées ومن هنا هاد لا بارتي كامله حكمها البوليزاري يقول لك ابوبري واحد 25% ولا اكثر du territoire. Donc réellement, qui te dit que ils ont reconnu ou pas reconnu, mais en réalité, sur le terrain, parce que nous avons le terrain, tu n'as rien eu. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce qu'il y a comme changement majeur dans la situation? Qu'est-ce qu'il y a en réalité? Au contraire, tu vas hériter d'un nouveau conflit, 2020, version 2020, guerre du Sahara occidental, version 2020. Donc, qui va être certainement malheureusement meurtrier pour le peuple sahraoui et pour le peuple, le pauvre peuple marocain aussi. Tout ça pour on va dire, pour le prestige, la royauté ou pour le prestige, les idées de grandeur ou je sais pas quoi, d'expansionnisme. Ou bien entendu, حنا ما نتيقوش في الحكايه هذه وحنا رانا توجور on est prêt à toute éventualité parce que on a eu des antécédents من قبل وانا نرجع للبرانسيب اللي قلت لكم يا جماعه ما نجمش انايا ندير ان امي لو مخزن ne peut pas être l'ami تاع l'Algérie parce que tout simplement on a été déjà en conflit معاه donc quelqu'un قلت لكم par principe je ne peux pas être ami avec quelqu'un اللي كنت معاه en conflit. هذا هو التريك هذا هو دونك المخزن on peut pas être ami معاه parce que ما نتفاهموش et on a été déjà en conflit معاه d'accord. Bien entendu la France aussi on peut pas être ami مع le système politique en France parce que il a démontré que c'est la tradition de le système politique colonial jusqu'à maintenant. Et il n'a pas changé. Donc, de fait, c'est le même système et on ne peut pas être ami. L'Algérie ne peut pas être ami avec ce système-là. On ne peut pas se faire confiance. Et c'est pour ça qu'on se tient à toute éventualité. L'armée algérienne se tient à toute éventualité. Et on sera prêt, Inch'Allah. Sahara al-Gharbiyya, ce sont des gens qui vont combattre jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'ils réalisent l'indépendance de Bladham, tout simplement. Donc, Israël, toujours, elle a obtenu peut-être, on va dire, comment dirais-je, un truc politique, un gain politique. De toute façon, c'est ce qu'ils sont en train de dire. On a un désaccord de faire. Déjà, on a été en conflit avec la guerre du 6 jours, la guerre de 73. Donc, on applique le même truc, le même principe. Donc, تشوفوا باللي هنا نرجعوا للحكايه تاع انه في الحكايه هذه توجور انه لو ماروك ما ربح فيها لا مونارشي ماروكان مش راح تربح والو هكا. Et c'est toujours la France qui est dans l'ombre لهنا.
وهذا هو لا فيديو تاعنا تبين بلي لو فيريتاب بروتاغونيست هو سي لا فرنسا. القضيه هذه هو اللي راهو يلعب، وهو اللي راهو يعني il obtient les comment dirais-je des intérêts. القضيه des vrais intérêts تاع صح en matière d'argent, en matière de contrat, en matière etc etc. D'accord, pour vous dire où il influe la politique par rapport bien entendu à la relation à l'Algérie qui est en train de se dégrader. D'accord, هذا هو. دونك يا جماعه انا نقول لكم باللي باش يعني اون بير با لا بوصال. دونك نمبر 1 فرنسا، نمبر 2 les États-Unis un peu moins يعني en tant que meneur في القضيه هذه. bien sûr en troisième c'est Israël. Le Maroc يجي en quatrième position. يجي en quatrième position parce qu'il يتبع Maroc bien sûr le roi. D'accord. وهو اللي راح يتمسح فيه كلش. C'est lui qui va payer les pots cassés. Enfin c'est lui, je veux dire le peuple. Malheureusement c'est pas lui directement. هذا هو. يقولك لي ماروكان لازم enfin le peuple marocain لازم يفيق مع روحه وشو قاعدين يلعبوا. D'accord. هذه هي. احنا اخويا رانا nous sommes dans nos principes, les positions تاعنا باينين. On va défendre nos intérêts, on va défendre notre territoire. Et هذا ما كان. On veut pas avoir de problème avec qui que ce soit. اخويا اللي خلط لنا في التريتوار تاعنا il assume les conséquences. هذا ما كان. C'est tout. بالملاحة بالقباحة اللي يحب. Et on soutient le Sahara occidental. On le soutiendra jusqu'au bout. Comme on soutient le peuple palestinien. وهذا ما كان. Voilà, sur ce, la vidéo هذه arrive à sa fin, جماعة. Merci beaucoup. وماذا بكم partager au maximum parce que c'est un sujet important. Il y a beaucoup de débats عليه. وماذا بينا حنايا نكشفوا surtout le rôle تاع la France au maximum parce que هما الرسمي في القضية هذه. D'accord. Et كي تعود فرنسا في الحكاية تدير حنا رانا في الحكاية. Parce que c'est notre région, c'est la région اللي رانا فيها حنا. D'accord. Donc merci beaucoup, à la prochaine, Inch'Allah. Il aime.